À l'époque où on vendait nos produits par correspondance, il y a eu un truc très rigolo, c'est qu'on a envoyé des Innomis Satanis Magna Veritas au Vatican parce qu'il y avait un garde suisse qui collectionnait le jeu et qui achetait tout ce qui sortait. Alors est-ce qu'il jouait lui dans son coin ou est-ce qu'après il le donnait au pape, je ne sais pas. Innomis Satanis Magna Veritas c'est un jeu emblématique pour Asmodée, déjà parce que c'est un des deux premiers, l'autre premier c'était Star Wars, et puis c'est celui qui a fait le succès et les seuls revenus d'Asmodée pendant quelques années. Il a eu du succès parce que dans les jeux de rôle qui existaient à l'époque, qui étaient plutôt classiques, c'est-à-dire d'Heroic Fantasy ou adaptés de licences célèbres, c'était le premier qui était entièrement original, qui était dans un monde moderne, qui se raccrochait à la fois à l'éducation judéo-chrétienne des gens, vu que c'était les anges et démons vus de façon humoristique. Malgré tout, c'était un jeu de super-héros. Donc ça permettait aux gens de se sortir un peu de la grisaille du quotidien, et c'est ce que les gens recherchaient déjà à l'époque. L'autre intérêt aussi, c'est que ça permet aux gens de prendre du plaisir à lire, de prendre du plaisir à communiquer avec les autres. Avant, le jeu de rôle, c'était surtout une liste de règles du jeu, un peu aride, et qui permettait de jouer, mais on n'avait pas un plaisir à lire des règles de jeu. Et là, on a commencé à acheter un jeu aussi pour le lire. Alors, je suis pas certain qu'Innomis Satanis Magna Veritas ait permis à Asmodée d'être ce qu'il est maintenant, mais en tout cas, il nous a permis, durant le laps de temps où il n'y avait que ce jeu-là, d'au moins survivre le temps que les jeux de plateau et Jungle Speed et Time's Up et Loup-Garou et Pokémon arrivent. Pour ce qui est des 30 ans d'Asmodée, moi je suis content que la société soit devenue ce qu'elle est devenue là. Elle est passionnante dans ce qu'elle fait, dans la diversité de ce qu'elle produit, et elle permet aussi à plein de jeux d'avoir les chances d'être en boutique, alors qu'au tout début, on ne pouvait pas se permettre de faire des choses risquées particulièrement. Et quand on voit qu'on peut se permettre d'éditer, par exemple Gloomhaven, qui demande un temps de traduction énorme, évidemment ce genre de choses, on n'aurait pas pu faire ça avant. Pareil pour les gammes de jeux de rôle qui demandent des temps de traduction très importants. J'espère à l'avenir que Asmodée va continuer à se développer, aussi et surtout pour qu'on puisse éditer des jeux différents venant d'autres endroits et qu'on essaye de toujours aller vers l'originalité plutôt que suivre les modes.